Il faut bouger, il faut sortir de chez soi pour se sentir mieux dans sa tête. Il est 9 h et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a du monde. Ici à la station Bellecour, 104 000 personnes transitent chaque jour. Sur l'ensemble du réseau souterrain, c'est 700 000 voyageurs quotidiens. Entre les problèmes de métro, la foule et le bruit, des situations d'angoisse peuvent survenir. C'est vrai que des fois on peut se sentir un peu compressé quand il y a beaucoup de monde comme ça. En plus des fois avec la chaleur c'est vrai que c'est pas évident. Ça me gêne parfois si le métro est bloqué pendant les examens ou pendant par exemple quand j'ai des cours parce que moi je suis étudiante. Tu aurais des conseils pour les gens que ça angoisse tout le temps, le métro même quand il n'y a pas beaucoup de monde? À part pas y aller pendant les heures de pointe, forcément, ou trouver d'autres alternatives comme les bus, il y a souvent un peu moins de gens. C'est un truc à prendre en compte dans la vie, que le retard, c'est pas grave. Faut pas se stresser pour le métro, il y en aura un prochain dans 5 minutes, quoi. C'est pas la fin du monde. Certains ont trouvé la solution pour oublier le stress du quotidien. Allez, un bateau en main et on va commencer par enrouler les épaules. Pour Sylvie Vitelli, coach sportive, c'est l'activité physique. Tous les jours, elle organise des cours de marche nordique au parc Tête d'Or. Ses élèves sont souvent des personnes isolées. Et une petite impulsion. On essaye souvent d'aller toucher les personnes les plus isolées, les plus sédentaires. Et sur le long terme, elles voient vraiment le bénéfice d'un point de vue mental. Ça leur permet de rencontrer du monde, de discuter. Il faut bouger, il faut sortir de chez soi pour se sentir mieux dans sa tête. En 2025, 59% des Français se déclarent stressés. Toutefois, de plus en plus de dispositifs d'aide se sont créés.